Bonjour à tous, je continue les horoscopes de juillet 2021 avec le signe du Sagittaire, donc toujours avec l'oracle des astres. Voilà. Donc j'ai 5 cartes qui ont sauté. Donc la première carte qui a sauté, c'est la carte du silence. C'est vraiment cette idée finalement de ne plus savoir où vous en êtes actuellement. Et on sent que vous êtes dans une sorte de flou. C'est comme si des choses se répétaient inlassablement dans votre vie et que vous n'arriviez pas à rompre le cercle. Et du coup, on vous sent un peu à bout de souffle. Et il y a cette idée vraiment d'être dans une sorte de perte de repère. Et alors du coup, comme vous ne savez pas quoi dire, vous préférez vous taire et être en repli sur vous-même. Il y a cette idée de ne pas réussir à affronter une situation qui vous préoccupe. Et c'est comme si vous n'aviez pas les cartes en main et que vous ne saviez pas comment vous y prendre. Euh, j'ai l'impression quelque part que vous avez envie de sauver quelque chose qui est finalement dédié à disparaître en fait. Et, euh, et du coup, on peut dire que vous vous acharnez alors que finalement, il y a peu de chances que les choses aboutissent. Mais on vous dit que c'est pas grave, que c'est que ça devait se passer ainsi et qu'il faut que vous arrêtiez de faire porter ce poids sur vos épaules et de vous dire que vous n'avez pas été assez ceci, assez cela. Non, ça n'a rien à voir, c'est juste que cette relation finalement n'était pas pour vous et que l'avenir vous réserve quelque chose de meilleur. Donc la deuxième carte qui a sauté, c'est la carte de la Terre. Donc effectivement, vous avez vraiment ce besoin d'avoir un certain ancrage en ce mois de juillet parce que vous ne savez plus du tout où vous allez. Vous avez l'impression d'aller de mal en pire en fait. Et, euh, et du coup, vous n'arrivez même plus à vous tourner vers les autres. Vous êtes tellement focalisé sur un objectif particulier que vous ne voyez rien du tout autour. C'est Et finalement, ce truc-là, cette situation, vous pompe votre énergie totale et vous laisse quelque peu pantois et sur le bas-côté. Et du coup, vous n'êtes pas du tout dans des énergies positives, bien au contraire. Hein. Vous êtes vraiment dans cette idée d'inaction. Vous avez envie de changer les choses, mais vous ne savez pas comment les changer. Et vous avez beau retourner le problème dans votre tête, finalement, à chaque fois, c'est la même chose qui revient, les mêmes idées. Et finalement, on peut dire que rien ne fonctionne. Et on vous dit que pour votre propre épanouissement personnel, il est important de laisser partir finalement les choses qui ne peuvent plus rien vous apporter. Euh, Ça a pu être, comment dire, vibrant pendant un temps, mais visiblement ça ne l'est plus. Et en restant concentré finalement sur quelque chose de déjà achevé, vous empêchez vous-même d'attirer à vous les belles choses. On ne peut pas finalement espérer un renouveau quand notre regard est concentré sur un passé troublant et impactant. Il y a un moment donné, ce n'est plus possible. Et, euh, et ce n'est pas vraiment en restant dans cette forme de laisser aller que les choses vont s'arranger pour vous. Il y a un moment donné où il faut dire stop et il faut faire passer votre propre bien-être avant celui des autres. Et arrêtez de vous acharner,
d'être dans cette forme d'attachement, de vouloir retenir à tout prix ce qui finalement ne veut pas rester. Et je sais combien c'est difficile, mais il y a un moment donné où finalement vous n'avez plus le choix parce que vous avez besoin de sauvegarder votre propre équilibre intérieur. Et, euh, et le fait de vous créer finalement des espoirs d'amélioration qui ne reposent sur rien, ça crée plus en vous une sorte de désillusion totale et une sorte de frustration. Et il y a un moment donné où il est nécessaire vraiment de poser ses limites et de couper court. Et certes, vous allez avoir besoin de digérer les choses parce que c'est pas évident quand on a autant espéré en quelque chose de voir le rêve s'écrouler, mais dites-vous bien que c'est un mal pour un bien et que derrière vous y trouverez quelque chose de plus réjouissant. Donc la quatrième carte, c'est la carte du guide. Donc pour moi, finalement, vous avez pas mal de signes autour de vous qui vous disent finalement que cela n'est pas pour vous. Mais eh bien, vous n'avez pas envie de les entendre parce qu'il y a encore cette forme d'attachement en vous et c'est compréhensible, mais et pourtant les messages sont là, en vous et autour de vous. On vous montre où est le chemin et pour l'instant vous avez du mal à le suivre parce que ce n'était pas finalement le chemin que vous avez prévu au départ. Mais il y a un moment donné où il est nécessaire de se tourner vers autre chose. Et, euh, et c'est pas évident de tourner la page et de laisser finalement ses rêves s'écrouler. Mais on ne peut pas finalement construire sur quelque chose de branlant. Et il y a des moments où tout doit s'écrouler pour finalement pouvoir aller vers des fondations plus solides et surtout plus saines. Donc la cinquième carte qui a sauté, c'est la carte de la fuite. Hein. Alors pour moi, il y a un moment donné, vous allez être vraiment face au mur et vous allez sentir finalement que cette situation ne peut plus durer, que ça vous fait du mal et que vous avez de plus en plus de mal à gérer les choses du point de vue émotionnel et, et qu'il est nécessaire de se retirer finalement pour se préserver soi. Et même si finalement vous n'aviez pas prévu à la base de partir, il y a des moments dans la vie où il faut accepter ce qui n'est pas pour vous et pour vous donner finalement la chance d'aller vers un sentier plus porteur. Et de toute manière, quand les choses sont terminées, vous le sentez en vous. Et même si c'est difficile d'accepter, vous savez bien que vous n'avez plus le choix. Et que cette fuite sera vraiment bénéfique pour votre avenir derrière. Donc la dernière carte qui a sauté, c'est la carte de la paix, donc la colombe. Donc oui, c'est cette idée effectivement du fait de couper court à quelque chose qui vous emmène sur quelque chose de plus pérenne et de plus léger. Et où finalement les drames ne seront plus monnaie courante et où vous découvrirez une compréhension mutuelle, vous sentirez enfin entendu et écouté et de là finalement découlera la suite d'un chemin beaucoup plus agréable parce que vous trouverez en vous-même un certain apaisement qui amènera de grandes choses derrière. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juillet et autorisez-vous à lâcher quand c'est nécessaire les choses. Et dites-vous que derrière, il y aura toujours de beaux levers de soleil. À bientôt.